Voici la dame par laquelle le complot de la balkanisation de la RDC a été démasqué. Il s'agit de Béatrice Safari, épouse de Roukoumera, coordonnateur du M23 chargé de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi. Tout est parti d'une simple et banale fouille, qui d'ailleurs est de routine le 18 avril 2018 à 13h, à la barrière entre la RDC et le Rwanda, plus précisément à Goma. Quelle ne fut pas la surprise de découvrir sur elle ces documents très sensibles. On y voit un mouvement intitulé Front pour la restauration du Congo, FRC en cycle. Et ce qui est troublant, c'est que ce front est en connivence avec les M23 et le RASOP de Moïse Katumbi Chapwe et d'autres structures avec des objectifs bien définis et des répartitions des responsabilités une fois que leur forfait sera commis. Entendez par forfait accéder au pouvoir par des voies illégales et illicites. L'arrestation de cette dame n'est pas anodine. Tenez, le 4 mai 2018, Bertrand Bissimois va écrire une lettre à Saïd Djinit pour dénoncer l'arrestation de la dame comme l'indiquent ces documents. Alors, que contient ces documents mystères? En le feuilletant, l'on se rend compte que ce document est composé de deux grandes structures politiques et militaires. Le RASOP de Katumbi Chapwe et les ex-M23. Parmi les objectifs poursuivis de ces fameux fronts, c'est d'engager les révolutions, faire adhérer des membres. Déjà l'on signale l'enrôlement ces derniers temps des jeunes dans le mouvement des rébellions vers le Rwanda et l'Ouganda. Et d'autres objectifs encore, c'est de faire tomber les villes progressivement et renverser les institutions légalement établies. Revoir la Constitution, surtout la loi sur la nationalité. Instaurer la transition de 3 à 5 ans, voilà l'essence d'une transition sans Joseph Kabila, clamée haut et fort par certains politiciens. Revoir aussi en même temps la loi électorale et consacrer un fédéralisme efficace pour faciliter la balkanisation avec le concours de certaines multinationales. Que cache le propos de deux présidents Yoweri Museveni Kaguta et le Rwandais Paul Kagame à Gisenyi au mois de mars dernier, lorsqu'ils disent qu'ils vont aider à résoudre le problème du Congo tel qu'ils le connaissent? Au mois d'avril dernier, au Soudan du Sud, Yoweri Museveni a tenu de propos discourtois à l'égard des autorités congolaises depuis 1960. L'autre fait important, c'est la très active participation de Moïse Katumbi Chapwe à la cérémonie de Mo Ibrahim, qui a été très mal perçue dans l'opinion congolaise. Et dans ces stratégies, l'homme de Kashobwe met en contribution les services de Madame C, d'origine burundaise, devenue très active entre Pretoria et Kampala, où elle sollicite l'appui logistique militaire de ces pays, avec le soutien d'un président de l'Union africaine, mais malheureusement anti-panafricain. Désormais, plus rien ne sera comme avant. La République démocratique du Congo est déterminée à sauver sa souveraineté chèrement acquise et capable à dénoncer toute velléité de balkanisation.